Bon, ben le stress. Écoute, tes pneus d'hiver sont pas installés, ton toit coule, tes comptes sont pas payés, tu coupes sur tes heures de sommeil pour t'épiler juste un sourcil, tu travailles tous les jours, sauf le dimanche que tu passes en file à l'épicerie pendant qu'une madame te rentre son panier d'un cheville, puis là, tu sens que tu vas sauter. Hein? Avant de lui faire des burns avec sa face sur le tapis roulant, on ferme les yeux, on compte jusqu'à 3, on ouvre les yeux, puis on donne une petite tape sur sa boîte d'œufs pendant qu'elle les a dans les mains. C'est ton premier conseil. C'est mon premier conseil. Le stress, c'est toujours une question de dosage. C'est pourquoi je vais vous apprendre à gérer votre stress. Première chose, c'est un conseil qu'on m'a donné, moi, il y a plus de 33 ans, que je n'oublierai jamais. Respire. Ne pas être cliniquement mort, ça enlève un gros stress. Et là, moi, j'ai pas mal d'expérience, parce que ça fait longtemps que je fais ça. Fait que des fois, je jumelle avec autre chose, comme, mettons, cligner des yeux, me gratter ou prendre le métro. T'es capable? Ben, je suis expérimentée. Il faut y aller doucement au début pour pas vous blesser. Moi, j'en connais qui ont essayé de respirer en déboulant les marches. Ben, c'est ça. Un autre conseil, c'est se faire masser. Enlever les tensions musculaires, ça aide beaucoup à chasser le stress. Moi, j'en ai pas tant besoin parce que je suis calme et joviale de l'extérieur. Hein? Mais mon intérieur, c'est un bureau de la SAQ rempli de vikings impulsifs et coquets. Il y a un seul commis. Hein? Ça a ouvert à 9h, il est 10h15 et on sert présentement le numéro 2. Mais tout va bien, oui, parce que j'ai choisi ma méthode pour gérer mon stress, le déni et la carapace. Ah, j'adore. J'ai le dos tellement raide que je travaille comme pont-levis à l'Auberge du Dragon Rouge les jeudis soirs. Hein? Oyez, oyez, chevaliers et barbares, apportez votre code de maille et obtenez 50% sur un demi-sanglier ou une fille de joie. Vous pouvez aussi vous trouver une personne zen de compagnie dans votre entourage. Puis ils sont faciles à reconnaître. Ils ont une tuque molle, du lait de soya dans une main puis un tapis de yoga roulé dans le dos. Il y en a plein dans le coin du métro Laurier. Ça va être super facile à trouver. Puis pour les attirer, vous avez juste à secouer un sac de quinoa comme ça. Puis vous dites des mots comme sans gluten, salutations au soleil, David Stee. En 2 temps, 3 mouvements, ils vont être dans votre auto. Hein? Et sachez que c'est normal d'être stressé. Parce que quand on veut moindrement faire quelque chose comme il faut, on se met de la pression. C'est normal. Donc, une chose qui n'est pas stressante, c'est botcher, comme la fin de ma chronique. Fait que la semaine prochaine, bye! Correct? Correct.